L'affaire a éclaté en plein congrès du Front National. Le FN aurait reçu 2 millions d'euros d'un ancien membre du KGB via un compte suisse en avril 2014. Révélation de Mediapart et le site d'information ne s'arrête pas là. Le FN aurait aussi emprunté 9 millions d'euros auprès d'une banque russe. Des emprunts controversés, au point qu'un député socialiste a demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire. Là, on parle de 2 millions d'euros qui transiteraient par la Suisse pour un micro-parti de Marine Le Pen et il n'y aurait pas de commission d'enquête ? Interrogée hier sur iTélé, Marine Le Pen contre-attaque. Ça s'appelle une diffamation par insinuation. Razia Hammadi se trompe. À force d'être dans un parti de corrompus, il projette cette corruption ou cette suspicion sur les autres. Le FN en profite pour dénoncer la frilosité des banques françaises à son égard. Des choix non pas économiques mais bien politiques. Un certain nombre de banques sont plutôt proches des partis qui ont été ou qui sont au pouvoir et peut-être se servent de ce levier pour empêcher le Front National de pouvoir concourir de manière loyale dans des élections. Les élections, voilà l'enjeu. Pour se financer jusqu'en 2017, le Front National aurait besoin de 40 millions d'euros. En 2007, criblé de dettes, il devait se financer grâce à un système de micro-partis. Le bon score de 2012 a changé la donne. Le FN a vu ses subventions publiques multipliées par 3. Il a touché plus de 5 millions d'euros en 2013.